voici notre système de recommandation. Notre moteur de recommandation basé sur l'algorithme de machine learning LinusCB associe à chaque utilisateur une recommandation. Il tente donc de maximiser le taux d'ouverture par recommandation en nous proposant le service adapté à l'utilisateur. Il s'appuie donc sur deux sources de données principales. Un vecteur utilisateur que nous appelons le vecteur contexte, qui contient des données comme par exemple le ratio de voyage professionnel réalisé par l'utilisateur, la probabilité que celui-ci est une voiture, ou encore la probabilité que celui-ci soit un homme. Il associe donc à ces données les données des notifications précédentes. Par exemple, on peut voir ici que l'utilisateur a reçu une notification de type Hotel Booking et qu'il l'a ouverte. Ou alors, au contraire, que cet utilisateur a reçu également une notification de type Hotel Booking, mais qu'il ne l'a pas ouverte. Le système associe donc ces deux types de données à l'aide d'une matrice de corrélation afin de sélectionner le service optimal pour chaque utilisateur. À volume supérieur, nous serions également capables d'associer à l'utilisateur un service optimal, mais également la meilleure offre qui lui correspondrait. Voici donc dans un repère en 3 dimensions la représentation de nos vecteurs utilisateurs. Et voici la même représentation, mais avec des couleurs qui représentent la recommandation optimale pour chaque vecteur. Nous obtenons donc chaque jour, pour chaque utilisateur, un service recommandé. Donc on peut voir que pour cet utilisateur, la recommandation à ce jour est Hotel Booking. Ou alors pour celui-ci, le même jour, la recommandation optimale est Currency. Afin de vérifier que notre système fonctionne, nous avons deux types de monitoring. Un premier permet de surveiller le taux d'ouverture et le succès de chaque notification. Par exemple, on peut voir ici que pour la notification Car par Booking, le taux d'ouverture est de 11,7%. Pour Currency, que le taux d'ouverture est de 16%. Côté machine learning, nous surveillons également la progression de l'apprentissage de notre algorithme en vérifiant la convergence de la courbe d'apprentissage.